Salut à tous, alors aujourd'hui on va parler de Westcott, un projet abandonné de Disneyland Californie, mais également de Disneyland Paris. Il s'agit d'un parc à thème prévu de base pour le Disneyland Resort à Anaheim, en Californie, et il devait être une version d'Epcot sur la côte ouest. D'ailleurs c'est pour ça qu'il s'appelle Westcott. Donc il devait être dédié principalement à la science. Il devait se situer face au parc Disneyland, où se trouve actuellement le parc Disney California Adventure. Westcott fut annoncé en décembre 91 et annulé vers 1995. Westcott fut à un moment prévu à Disneyland Paris comme un troisième parc, et son ouverture était planifiée pour le début des années 2000. Ce parc devait se situer face à l'hôtel Disney Sequoia Lodge et face au Newport Bay Club. Et il y avait également un monorail qui devait permettre aux visiteurs venant en train ou en RER, du parc Disneyland ou des Disney Studios, de se rendre à Westcott. Mais les problèmes financiers de la société européenne ont poussé la Walt Disney Company à annuler le projet. Mais tous ces concepts donnèrent des idées pour les autres parcs, tels que Disney California Adventure et Tokyo Disney Sea, pour ne citer que. Les Imagineers voulaient avec Westcott corriger toutes les erreurs que leur prédécesseur avait faites avec son grand frère Epcot. Le PDG de Disney de l'époque, donc Michael Eisner, voulait construire à côté de Disneyland quelque chose pour concurrencer Walt Disney World Resort, depuis qu'il avait reçu des rapports indiquant que la fréquentation de ce dernier était plus importante que le parc californien. En effet, les familles passaient une semaine ou plus à Disney World et seulement une journée à Disneyland Resort en Californie. Il aurait dit aux Imagineers qu'ils voulaient être étonnés, ainsi serait né le projet de Westcott. Il y avait également des hôtels qui auraient dû être construits dans l'enceinte du parc Westcott, ce qui aurait été une première dans un parc Disney. Disneyland Paris ayant un hôtel à l'entrée, mais pas à l'intérieur du parc, pour rappel. C'est toutefois le parc Tokyo Disney Sea avec l'hôtel Miracosta qui eut ce privilège en premier dans le futur. Une réplique de Spaceship Earth, donc c'est un pavillon attraction du parc Epcot de Walt Disney World Resort, vous savez c'est un peu le symbole de Epcot, et ben il devait être construit à l'entrée du parc Westcott, mais devait être nommé le Space Station Earth. Mais lorsque les habitants du voisinage ont appris qu'ils pourraient voir l'énorme structure en balle de golf depuis leur jardin, ils protestèrent l'idée, un peu comme pour Disneyland Paris lorsqu'il a été annoncé. La géosphère devait en effet s'élever à 91,5 mètres contre 55 mètres en Floride. Le parc devait, tout comme Epcot, être découpé en deux parties distinctes, l'une sur le futur et l'autre sur notre monde actuel. Dans la première partie du parc, un clone d'Adventure Through Inner Space devait être construit. Au lieu d'avoir pour thème l'infiniment petit et de réduire le visiteur à la taille de l'atome, l'attraction Cosmic Journey devait agrandir le visiteur jusqu'à l'infiniment grand, et ainsi permettre de contempler l'univers entier avec ses galaxies. D'autres attractions venant d'Epcot et plus particulièrement Future World étaient également prévues. Il y avait par exemple Horizon, dont je vous ai parlé dans ma précédente vidéo. Il y avait aussi Journey into Imagination, et il y avait Living with the Land. Dans l'autre partie, l'une des attractions majeures devait s'appeler World Cruise, et devait être une croisière autour d'une réplique du World Showcase d'Epcot. L'attraction From Time to Time, une réplique du Visionarium, devait être construite dans la section sur l'Europe. L'annulation du projet, comme je l'ai dit tout à l'heure, était due à des actions menées par la population qui résidait autour du complexe de Disneyland Resort, d'une manière assez similaire à celle du parc Disney America en Virginie, ou de Disneyland Paris, à la différence que Disneyland Paris a quand même vu le jour. Donc voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si ce troisième parc aurait pu vous plaire à Disneyland Paris. Je tiens à remercier Starlord pour l'aide qu'il m'a apporté au cours de cette vidéo. D'ailleurs, vous retrouverez ses réseaux sociaux dans la description. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Vous pouvez également vous abonner et activer la petite clochette pour ne rien manquer dès que je sors une vidéo sur les parcs. Quant à nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Restez connectés et à bientôt.